Monsieur le ministre de l'Intérieur, hier encore dans les Alpes-Maritimes, un énième refus d'obtempérer a illustré l'extrême violence à laquelle nos forces de l'ordre sont confrontées au quotidien. Plusieurs policiers de la BAC, à qui je veux rendre hommage, ont été blessés lors de cette intervention. Une fois de plus, ceux qui portent l'uniforme ont payé le prix de leur engagement. Aujourd'hui, les syndicats de policiers se mobilisent devant Bercy, vous le savez. Ils ne demandent pas des paroles, ils exigent des actes. Le nœud du problème est connu, monsieur le ministre. Une justice qui ne fonctionne plus et qui ne sanctionne plus. 4 condamnés à de la prison ferme sur 10 n'y mettent jamais les pieds. Il faut des peines de prison minimales dès le premier acte et la construction en urgence de places de prison supplémentaires. Aujourd'hui, monsieur le ministre, notre pays a besoin d'un choc de sécurité et d'un choc d'autorité. Le soutien et les paroles ne suffisent plus, nos forces de l'ordre sont à bout. Elles ont besoin de reconnaissance, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers et des outils juridiques pour agir efficacement. C'est le sens du projet de loi Riposte que vous portez, comme du futur texte sur les polices municipales que nous espérons voir rapidement inscrit à l'ordre du jour. C'est aussi le sens de la proposition de loi qu'avec Laurent Wauquiez et mes collègues du groupe de la droite républicaine nous portons, qu'au moment d'intervenir, aucun policier, aucun gendarme ne soit retenu par la crainte d'être injustement mis en cause pour avoir simplement accompli son devoir et risqué sa vie pour nous protéger. Alors, monsieur le ministre, êtes-vous prêt à donner enfin à nos policiers la protection, les moyens et la reconnaissance qu'ils attendent depuis trop longtemps? Merci d'abord du soutien que vous avez exprimé pour les forces de sécurité intérieure. Vous avez raison de rappeler qu'il y a eu un refus d'obtempérer ce week-end, c'était au Canet. Oui, nous serons extrêmement vigilants à renforcer encore les moyens des policiers, les moyens juridiques avec le texte Riposte qui passe ici. Je compte évidemment sur la mobilisation de tous les groupes pour le faire adopter, car il y a une opposition qui s'oppose à ce que nous durcissions les sanctions pénales pour ceux qui portent atteinte aux policiers, notamment par l'usage de mortiers. Dans cet hémicycle, il y a des personnes qui s'opposent à ce que nous réprimions l'usage des mortiers contre les policiers. Ce texte viendra en séance la semaine prochaine. Et puis il y aura effectivement le texte que je vous remercie d'avoir porté avec le groupe des Républicains qui va donner une présomption d'usage légitime de l'arme pour les forces de sécurité intérieure, nos policiers, nos gendarmes, et c'est une bonne chose. Et ce texte a le soutien du gouvernement et je serai évidemment en séance pour, à vos côtés, défendre ce texte. Le texte sur les polices municipales, il viendra, lui, pour ce qui le concerne, en discussion au mois de septembre, mais évidemment, il sera également adopté. Vous le savez, la sécurité et la justice ne peuvent pas être des options au sein d'un État comme le nôtre. Lorsque ces piliers de l'État républicain sont affaiblis, c'est toute la République qui vacille et ce sont les plus fragiles et les plus faibles qui en subissent les conséquences. Je vous remercie, monsieur.